aussi nombreux. Donc ce soir, nous sommes réunis pour concrétiser l'ensemble de nos efforts et de tout le chemin parcouru par la Fondation Flavien depuis plus d'1 an. Notre président Denis Marcario avait rêvé tout au début où je l'ai rencontré d'un projet de recherche à Monaco. Et moi, je croyais ça impossible, pour être honnête. Je lui ai dit, ça n'arrivera jamais. Et il y a cru, il a été entouré de tous nos efforts, toute notre motivation. Et aujourd'hui, c'est réel. Aujourd'hui, il va y avoir de la recherche contre les cancers pédiatriques à Monaco, dans notre pays. Et donc ce soir, le but de cette rencontre, c'est la remise de ce chèque que nous allons remettre ce soir pour financer ce projet. Et surtout ce soir, donc, le centre scientifique de Monaco est là, avec son directeur, le professeur Rampal, le docteur Gilles Pagès, et le docteur Vincent Picot et Corinne, dont j'ai oublié, désolé, votre nom de famille. Donc ils sont là et ils nous expliqueront donc, ce soir tout ce projet-là. Donc ce projet est financé à 50%, va avoir lieu sur plusieurs années. Il va être financé en partie par la Fondation Flavien, par tout ce que nous avons récolté à travers nos événements et tout l'ensemble des bénévoles et des dons. Et ce don va être associé avec le gouvernement princier qui est ici présent, en la personne du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, M. Stéphane Valéry, et le conseiller pour l'intérieur, M. Patrice Célario. Au-delà de ces institutions, il y a d'autres institutions qui nous ont permis de persévérer, de continuer, avec le Conseil national, qui est ici présent avec Béatrice Fresco, qui représente ce soir le président, Laurent Mignon, et Christian Valéry-Leroux, aussi conseiller national, excusez-moi, et ainsi que la mairie, en la présence de Jacques Pastor et de Karine Ardisson, conseiller communaux à Monaco. Donc ce soir, nous allons commencer les discours en premier par notre président, Denis Marcario, qui va nous expliquer un peu tout ça. Ensuite, nous enchaînerons avec Monsieur Stéphane Valéry, qui est là depuis le début, qui connaît le projet dans sa globalité et qui nous présentera quelqu'un qui va s'associer à notre projet. Et ensuite, nous continuerons avec le conseiller de gouvernement pour l'intérieur, M. Patrice Célario, et nous terminerons les discours là et nous commencerons la présentation du projet de recherche. Voilà. À la fin de cette présentation, nous remettrons donc le chèque de 100 000 € et, au centre scientifique de Monaco. Et suite à ça, nous terminerons par un cocktail qui a été organisé par plusieurs bénévoles ici présents ce soir. Pouvez-vous lever, s'il vous plaît, mesdames? On les remerciera après. Voilà, on les remerciera. Voilà, donc je laisse la parole à Denis Marcario, notre président, pour vous dire quelques mots. Merci d'être là tous. Ce soir, je suis pas dans mon armure, je dirais, légale. Hein? Je suis dans ma tenue officielle, donc j'ai mis quand même ma tenue de soirée. Pour vous remercier beaucoup d'être là, présent. Pour ce moment qui reste assez solennel et important pour nous, parce que c'est la première grosse pierre. Toutes les petites pierres qu'on a emmagasinées, le résultat il est là. C'est des pierres qui ont roulé, qu'elles ont grossi pour en arriver là et c'est magnifique quoi. Donc sans vous, sans tout ce qu'on a fait, sans tout ce qu'on a pu réaliser, eh ben, ça n'aurait pas été possible. Même tout seul, ça n'aurait pas été possible, avec toute la bonne volonté que j'ai pu mettre et que je mettrai encore, mais sans l'équipe, sans la Team Orange, sans les partenaires et sans l'allié de choix qu'on a à ma droite, à toute la table, hein, eh ben, c'est impossible. Donc rendons impossible possible. Et avec vous, ça va être possible. Voilà, je ne dirai pas plus, parce que sinon je vais faire pleurer ma mère. Donc, merci. Merci parce que c'est...
Après, je terminerai la soirée par le petit programme où Marie-Laure le dira. Mais le mois de janvier va être important. Parce que le mois de février sera encore plus important. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Monsieur Valéry, parrain de la Fondation. Donc pour la plupart, je ne sais pas si vous le savez ou pas, Monsieur Valéry a accepté avant les fêtes de devenir le parrain de la Fondation. Pas parce que c'est quelqu'un d'important dans le pays, c'est quelqu'un d'important pour nous, pour le projet. Il a été là depuis le début et de suite, en 30 secondes, ça s'est fait. Donc il y en a d'autres de parrains qui pourraient être là parce qu'il a embrayé le pas à M. Masseron. Et je voudrais qu'on pense aussi à un autre monsieur qui lutte là, vous me permettez de le dire, notre Excellence M. Roger, il devait être là aussi, il sera là autrement. Mais il a été là depuis le début, il a dit merci Flavien, donc je vais dire merci, excusez-moi, merci Michel, parce que franchement j'en ai la chair de cocotte. S'il n'avait pas été là lui aussi, on n'en serait pas là. Donc si on peut penser à lui, il a besoin en retour de tout le soutien possible et de tout l'amour qu'on peut lui donner pour qu'il combatte ce qu'il a à subir. Et malheureusement, vous voyez, on n'a rien de temps. Alors, on est tous importants dans une vie, nos enfants sont importants, mais notre vie à nous tous est importante. Donc on est là pour le combat de la vie. Et Stéphanie, parrain. Merci Président. Bonsoir à toutes et à tous. Je serai rapide, mais je voudrais vous dire, moi aussi avec mon cœur, c'est difficile de parler après Denis parce qu'il parle toujours avec son cœur, vraiment. Moi je suis 3 fois heureux d'être avec vous ce soir. D'abord, comme toujours, depuis que vous avez créé cette fondation, et je crois que vous l'avez bien ressenti depuis maintenant à peine un peu plus d'1 an, parce qu'on a l'impression qu'elle fait partie du paysage depuis très longtemps, parce que beaucoup de choses ont été accomplies, mais au fond, ça fait un peu plus d'1 an à peine que cette fondation a été créée, et vous avez senti combien la population de la Principauté est sensible à la cause que vous avez choisi de mettre en avant, l'aide, le soutien aux enfants victimes de cancer et à leurs familles. Donc enfin je crois que c'est une cause qui nous réunit tous à Monaco, c'est bien celle-là. Quand on voit le succès de vos événements, le Trot and Roll, où des milliers de gens se déplacent et viennent avec plaisir et enthousiasme, quand on voit le succès de la marche aussi contre les cancers pédiatriques, je crois d'ailleurs Denis que tu vas la refaire, vous allez la refaire bientôt, moi peut-être que tu donnes la date à tout le monde, c'est la fin du mois de janvier je crois. Ce sera Marie-Laure qui va la donner. Voilà. Donc voilà. Puis vous permettez à travers cette cause justement de démontrer s'il y a des gens qui en doutaient, et parfois effectivement malheureusement on a des journalistes étrangers qui nous décrivent notre pays sous des traits qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on est un pays de générosité, de solidarité, sans doute un des plus généreux du monde si on regarde l'investissement par habitant, les dons par habitant et l'investissement de chaque résident dans des causes nobles, et la vôtre en est une ô combien noble. Je suis aussi heureux, au-delà de votre cause, d'être là parce que j'ai découvert au fil de l'année des gens formidables. Et c'est vrai qu'il y a bien sûr l'objet de l'association. J'ai oublié de parler aussi de votre combat. J'ai essayé à ma place de vous aider avec le centre hospitalier Princesse Grace, puisque vous avez souhaité, et là on est dans des arguments extrêmement, des choses très pratiques, mais ô combien importantes, que les parents de Monaco et des communes voisines qui ont des enfants atteints de cancer n'aient pas systématiquement à se déplacer à Nice. Enfin, on connaît les embarras de circulation de notre région, et on sait que quand on peut aller à Monaco comme hôpital relais pour les soins courants, eh bien c'est du temps gagné, de la fatigue gagnée. Donc parce que vous l'avez souhaité et parce que M. Bigny et ses équipes hospitalières nous ont entendus, désormais notre centre hospitalier Princesse Grace est un hôpital relais. Ça c'est très concret dans la vie des familles atteintes de cancer. Donc oui, vous êtes des gens formidables et c'est vrai que quand on vous découvre et qu'on vous connaît, au-delà de la cause, on est content d'être à vos côtés et de s'investir à vos côtés parce que vous le faites avec beaucoup de cœur et beaucoup de générosité et de sincérité. Et je suis surtout aussi content ce soir d'être là parce qu'un de vos autres objectifs, qui est le nôtre au fond, qui est l'idéal, c'est pas
d'aider des familles seulement qui ont des problèmes. Bien sûr, ces enfants, aujourd'hui, c'est de les guérir, c'est ça l'objectif. Si on pouvait faire un rêve, non, je crois qu'on souhaiterait tous un monde où la recherche investit suffisamment d'argent pour construire peut-être un peu moins de tanks et de fusées pour tuer, mais un peu plus de recherche pour guérir et pour soigner. Donc notre but, c'est évidemment qu'un jour, on soigne davantage, on guérisse davantage, et que ce mot cancer, qui est déjà horrible à prononcer pour les adultes et qui est insupportable quand il concerne un enfant, il aboutisse toujours à une guérison et à un mieux-être dans le futur. Donc votre objectif aussi, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est que Monaco ne soit pas absent de cet grand effort qui n'est pas suffisant en Europe, dans le monde de recherche contre les cancers des enfants. On pouvait, et vous l'avez fait l'année dernière, soutenir des projets qui sont déjà en œuvre à l'étranger. Vous aviez soutenu un professeur français, c'est très bien, car au fond, la maladie, elle n'a pas de frontières, et si la recherche progresse en France, eh bien, elle profitera aussi, bien sûr, aux enfants de la principauté. Mais vous avez un objectif qui est encore plus fort, qui est d'essayer, et quel beau résultat ce soir, donc 100 000 €, d'aider à développer à Monaco un projet de recherche monégasque pour un jour soigner mieux et guérir des enfants atteints de cancer. Donc voilà, donc moi j'ai effectivement l'année dernière défendu ce projet auprès du gouvernement parce que vous aviez besoin de fonds. Donc Paul Masseron, le conseiller pour l'intérieur à l'époque, m'a bien sûr soutenu dans cette demande. Tout le gouvernement, merci Denis d'avoir eu une pensée pour notre ministre d'État Michel Roger, qui croyait beaucoup, qui croit beaucoup. Il est là, il n'est pas, Dieu merci, il est, vous le savez, fatigué, mais il est vivant. Donc parlons de Michel au présent et souhaitons-lui un rétablissement le meilleur possible et le plus rapide possible pour lui et pour sa famille qui sont aujourd'hui dans la peine et dans la souffrance. Mais Michel Roger a répondu à notre offre et le conseil du gouvernement unanime a souhaité vous donner 50 000 € en 2015 donc pour vous aider à lancer un projet de recherche. Ensuite, on avait besoin, et c'est Patrice Célario, mon collègue de l'intérieur, qui a pris le relais après sa succession de Paul Masseron, nous avions besoin du centre scientifique de Monaco qui relève de la compétence de M. Célario, de son département de l'intérieur, sous la présidence de Patrick Rampal, mais qui fait un lien formidable entre la santé et l'intérieur, puisqu'il a été un grand chef de service du centre hospitalier Princesse Grace avant d'être désormais le président du centre scientifique de Monaco. Donc c'était l'homme et l'équipe idéale pour développer à Monaco un projet. Et bravo, parce que c'est aussi, regardez ce résultat de 100 000 €, c'est un travail commun. Certes, le gouvernement a apporté 50 000 €, mais par votre investissement, votre enthousiasme, vous avez vous-même trouvé la même somme. Un dernier mot, c'est important, parce que je souhaite aussi vous aider, au-delà de la fonction que j'occupe, tout simplement en tant que monégasque et résident, et maintenant en tant que parrain. Et donc, j'ai demandé à mon ami, effectivement, Roger Schein, monsieur Roger Schein, qui m'aide pour la levée de fonds importante au sein du centre hospitalier Princesse Grace. Il est le président du comité stratégique de notre fondation des Amis du CHPG, qui est présidée par la princesse Caroline et dont je suis le vice-président. Et vous savez qu'on lève des fonds pour le futur hôpital, un budget très important pour l'État, mais que nous voulons compléter aussi par un soutien des résidents qui, Dieu merci, nous avons des résidents qui ont des moyens importants dans ce pays. Donc Roger Schein est venu donc, pour vous rencontrer il y a quelques jours, et il a été aussi très touché par votre cause et par cette volonté de développer un projet monégasque. Donc il a décidé tout de suite de faire un chèque personnel important, et il va nous aider auprès de ses amis résidents notamment anglo-saxons de la principauté. Il va nous aider à essayer de trouver d'autres fonds complémentaires. Donc je ne sais pas à quel moment vous souhaitez que... Nous avons malheureusement, Roger est en Angleterre ce soir, donc il aurait vraiment aimé être avec nous, mais son assistante personnelle est ici présente pour le représenter, pour remettre son chèque et peut-être dire quelques mots au nom de Roger Schein. Voilà, moi je voudrais juste terminer, parce qu'après je ne parle plus. Denis aime beaucoup terminer ses discours, en tout cas des fois il me fait des mots et des écrits aussi, en disant merci d'exister. Je crois qu'il nous dit souvent merci d'exister. Moi ce soir, je voudrais terminer en lui disant à lui, mais aussi à tous les dirigeants et à tous ceux qui présents ce soir et au-delà qui nous aident dans les actions de la Fondation. Voilà, à vous tous et toutes, on continue et merci d'exister. Je me permets
permet de vous présenter Marianne Fazolato qui va parler au nom de Monsieur Rogersheim. Bonsoir. Donc, je suis ici pour représenter Roger et Karensheim. Et j'ai l'immense plaisir et le bonheur, dans leur nom, de vous présenter un chèque pour la Fondation Flavia de 10 000 euros. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est d'une rencontre qui a duré, grâce à M. Valéry, qui a duré une bonne heure, le 5 janvier. L'heure à 10 000 euros, c'est pas mal quand même. Hein. J'aimerais bien. Donc, non, c'est... Vous voyez, ça fait partie de ça. Le prochain chèque, il fera partie. Donc,